sur la chaîne UHD Photo. Donc si vous visionnez cette capsule aujourd'hui, c'est très possiblement parce que vous avez réussi votre certificat de pilote d'opération avancée. Alors l'examen en ligne en fait de Transport Canada. Donc tout d'abord, je souhaite de vous féliciter de ça. On sait que l'examen n'est pas très évident. Et là maintenant, si vous voulez obtenir votre certificat de pilote pour les opérations avancées, il vous reste une très importante étape à faire, c'est-à-dire la révision en vol, qui est un prérequis par Transport Canada. Donc, une fois que vous allez avoir cédulé votre examen auprès de votre école de formation, dans ce cas-ci, possiblement que vous avez fait affaire avec Drone Academy, eh bien à ce moment-là, vous avez un évaluateur de vol qui vous est attitré. Dans ce cas-ci, c'est possiblement moi que vous allez en fait là, avoir comme évaluateur. Alors, quel est un petit peu mon background pour vous donner les grandes lignes? Alors, moi, je fais du drone en fait depuis 2018. J'ai obtenu mon certificat d'opération avancée en 2019. À l'automne 2019, j'ai obtenu ma qualification pour être évaluateur de vol. Et depuis 2020 maintenant, je suis en collaboration avec Drone Academy, qui est une école de formation pour ce qui est au niveau là, de l'évaluation des personnes qui veulent faire leur révision en vol. Alors, personnellement, moi, le territoire que je me trouve à couvrir, c'est principalement la région de Québec et aussi tout ce qui est Lévis, Chaudière-Appalaches, la Beauce. J'ai déjà eu aussi des clients là, de la Gaspésie et aussi du Bas-Saint-Laurent. Alors, grosso modo, c'est le territoire que je me trouve à couvrir. Donc, si jamais vous voulez avoir un rendez-vous avec moi, vous devez à ce moment-là vous inscrire via le site www.droneacademy.ca. Donc, une fois que nous allons commencer notre révision en vol, donc évidemment, il y a plusieurs parties à la révision. Donc, tout d'abord, il va y avoir la partie, en fait, identification. Alors, pour ce faire, évidemment, vous devez vous présenter avec votre drone sur les lieux de l'évaluation. Dans mon cas, à moi, je ne fournis pas de drone, donc il faut vraiment arriver avec votre drone. Donc, il n'y a pas vraiment, en fait, là, en tout cas, au niveau là, du territoire, là, le lieu où est-ce que vous allez faire votre révision, moi, personnellement, il n'y a pas vraiment de limitation. Donc, vous pouvez venir faire votre examen avec un DJI Mini. Il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez aussi avoir un drone qui n'est pas nécessairement reconnu pour les opérations avancées parce que dans l'endroit où nous sommes, on n'est pas dans un secteur d'opération avancée. Par contre, si vous avez un drone de plus de 250 grammes, s'il est en fait là, donc non autorisé pour les opérations avancées ou autorisé pour les opérations avancées, d'une manière ou d'une autre, ça va vous prendre l'immatriculation de votre drone. Ensuite de ça, bien entendu, dans les documents que je vais vous demander d'avoir avec vous, ça va être une pièce d'identité. Alors, pour confirmer en fait que vous êtes citoyen canadien, donc un permis de conduire, un passeport, il n'y a absolument aucun problème. Ensuite de ça, je vais avoir besoin du certificat d'immatriculation de votre drone. Je vais aussi avoir besoin de votre certificat de pilote. Je vais avoir aussi besoin de votre résultat d'examen qui prouve que vous avez réussi celui pour les opérations avancées auprès de Transport Canada. Ce qui va être très important aussi, c'est que vous ayez installé votre immatriculation sur votre drone. Donc ça, c'est un prérequis de Transport Canada. Alors ça, grosso modo, c'est la documentation que j'ai besoin pour vous identifier. Donc bien entendu, c'est pas nécessaire d'avoir les documents papier. Vous pouvez me faire des screenshots sans problème. Puis vous savez, si jamais, admettons, vous les avez oubliés, il y a toujours possibilité d'avoir accès à la plupart de vos documents sur le site de Transport Canada dans votre profil. Par contre, concernant l'immatriculation du drone, ça c'est vraiment important que vous ayez votre collant là, sur le drone. C'est comme un petit peu la plaque d'immatriculation de votre drone. Ensuite, concernant la préparation de votre vol, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que, voyez-vous, c'est comme si, admettons que, bon, vous travaillez dans les drones, là, en fait, là, vous avez une occupation pour ça, vous recevez un appel d'un client pour faire un contrat, une mission, peu importe. Ben là, à ce moment-là, moi, je vais un petit peu évaluer quel est votre processus de préparation à vos vols.
Alors, moi, je vais à ce moment-là vérifier avec vous si vous avez une espèce de checklist, c'est-à-dire une espèce de document ou bien un protocole là, de préparation de votre drone. Alors, comment est-ce que vous préparez votre matériel? Est-ce que vous faites des mises à jour là, de votre drone? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, de la paperasse à remplir, ainsi de suite? Donc, je vais essayer de voir si vous avez vraiment une espèce de processus que vous suivez. Un petit peu comme les pilotes d'avion, avant de faire une manœuvre, habituellement, ils ont une liste, donc une checklist, et ils vérifient toutes leurs étapes pour être persuadés qu'ils n'ont absolument rien oublié. Par la suite, on vous demande aussi de faire un plan de vol. Donc, lorsque vous avez passé par la formation de Drone Academy, vous allez avoir en fait là, une préparation d'un plan de vol. Alors, on vous demande, là, en fonction d'un certain scénario, de vous préparer tout simplement le vol en question en fonction de la mission que vous avez à accomplir. Moi, personnellement, c'est sûr que Drone Academy vous donne une espèce de frame à suivre, en fait, là. Mais si moi, je peux vous donner un petit truc, je vais vous inviter d'aller chercher l'application RPAS Wilco. Alors, c'est une application qui a été développée au Canada en collaboration avec NAV Canada et qui peut vous permettre effectivement d'avoir un plan de vol là, qui, vous remplissez un profil, puis là, après ça, vous remplissez les coordonnées de votre mission, une couple de petites affaires, puis là, en bout de ligne, la journée de votre vol, ben là, voyez-vous, RPAS Wilco vous envoie par courriel toute votre plan de vol là, avec la météo, les coordonnées là, des aérodromes ou les aéroports les plus proches. Vous avez aussi là, la carte aéronautique qui est donnée avec ça. Il y a vraiment une foule d'informations qui viennent avec ce plan de vol-là. Donc, je vous invite effectivement d'aller chercher là, cette application-là. Alors, si vous m'arrivez en fait avec un plan de vol qui a été rempli par RPAS Wilco, parfait, vous venez de remplir un des critères. Par la suite aussi, il y a toujours le carnet de vol. Donc ça, c'est en fait, là, c'est la façon dont vous allez enregistrer vos vols. Alors, vous pouvez faire ça papier, il n'y a pas de problème. Vous faire ça sur votre téléphone cellulaire, votre tablette, peu importe. Et vous avez aussi pour les personnes, par exemple, qui ont des produits DJI ou autres marques, la plupart du temps, vous avez déjà dans votre application, par exemple, DJI Go, vous avez une section, là, le Flight Record, en fait, qui va enregistrer tous vos vols. Alors, si vous me dites que vous utilisez cette application-là pour enregistrer vos vols, c'est parfait. Autrement, vous pouvez simplement m'indiquer de quelle façon est-ce que vous enregistrez vos vols. Par la suite aussi, on va faire une analyse de la zone de vol. Alors, c'est bien entendu que dans votre plan de vol, vous devez d'une certaine manière vérifier vos cartes aéronautiques pour connaître vos zones de vol. Par contre, une fois que vous êtes rendu sur place, ben là, il y a d'autres affaires qui peuvent s'ajouter. Donc, évidemment, une fois que vous êtes là physiquement, ben là, les conditions météorologiques peuvent être quelque chose. Après ça, on va aussi parler là, de la présence des obstacles, la météo, tout ce genre de choses-là. Alors, une fois qu'on est rendu sur place, on va faire encore là une petite analyse là, de la zone de vol. Ensuite, pour ce qui est de la météo, alors, bien entendu, c'est sûr que dans l'examen théorique là, pour les opérations avancées, on vous a pas mal poussé ça là, concernant la météo. Alors, nous, en tant que pilote de drone, bien entendu, on sait que ce qui est important, c'est qu'on fait du vol en VLOS, donc ça veut dire Visual Line of Sight, donc il faut toujours qu'on ait vue sur notre drone. Alors, si les conditions météo nous permettent de voir notre drone, tant mieux. Par la suite aussi, ce qui est important, c'est que nos drones ont une certaine là, limite concernant la vitesse des vents. Alors moi, personnellement, ce que j'utilise là, concernant la météo, c'est tout simplement l'application de Météo Média. Et je vais vérifier tout simplement 24 heures à l'avance là, quelle sera la météo. Donc en fait, là, est-ce qu'il va y avoir des précipitations, la direction des vents, ensuite de ça aussi, la force des vents, y a-t-il une possibilité de précipitation, bref, ce genre de choses-là. Alors idéalement, quand que je vais vous demander comment est-ce que vous regardez votre météo, ben ça peut être Météo Média, ça peut être aussi UAV Forecast, il n'y a absolument pas de problème là. Parce que voyez-vous, si vous me dites que vous prenez la météo, par exemple, de l'aérodrome le plus proche, donc dans le cas
de l'endroit où on va faire notre examen ensemble à Lévis, ben, tu sais, l'aéroport le plus proche, c'est l'aéroport de Québec. Donc, bien entendu, c'est sûr que les conditions météorologiques d'un aéroport qui est à peu près à 30-40 km, c'est pas tout à fait représentatif de ce qu'on a sur place. Alors, c'est pour ça que je pense qu'une petite application simplement comme Météo Média, c'est tout à fait acceptable. Ensuite de ça, si jamais, si vous étiez dans un secteur où ce que vous étiez dans un contexte d'opération avancée, eh bien, vous savez, vous devriez en fait là, remplir un formulaire de NAV Canada pour avoir une autorisation pour pouvoir faire votre vol. Alors, il y a de ça quelques années, on devait aller sur le site en fait de NAV Canada et remplir un formulaire en ligne. Mais depuis l'année passée, on a accès en fait depuis l'année 2021 là. Alors, nous avons accès à une application directement NAV Canada, NAV Drone en fait qu'ils l'appellent, qui vous permet encore là de pouvoir vous créer un profil et la journée en fait de votre drone, de votre vol, vous êtes capable là, de pouvoir obtenir vos autorisations tout de suite. Alors, c'est sûr que l'idéal, si vous êtes dans une zone très, très avancée, par exemple en plein centre-ville de Montréal, je vous invite peut-être de remplir votre formulaire, là, votre application avant, parce que si vous faites ça la propre journée, ça se pourrait à ce moment-là que NAV Canada vous dise que ça leur prend un certain temps pour faire pour approuver votre autorisation. Alors évidemment, donc vous avez un certificat d'opération avancé. C'est très important de connaître l'existence là, de l'application NavDrone et aussi du fait qu'on peut avoir des autorisations à demander à NAV Canada. Alors concernant les NOTAM, donc encore là, dans votre examen en ligne, là, on vous a demandé de savoir lire les NOTAM. Donc, c'est un petit peu la même affaire. Nous, une fois la journée de l'examen, ben voyez-vous, entre autres, dans l'analyse de votre zone de vol, c'est important de savoir s'il y a des indications particulières concernant des obstacles qui pourrait y avoir ou bien des zones particulières. Alors, si vous avez rempli, entre autres, là, votre plan de vol via l'application RPAS Wilco, ben, dans votre plan de vol, vous allez entre autres avoir vos NOTAM. Autrement, ben là, c'est d'être capable de me montrer que vous êtes capable d'aller chercher vos NOTAM sur le site de NAV Canada et de m'expliquer, en fait, si vous avez vu là, qu'il y avait des petites particularités concernant la zone de vol dans laquelle on fait l'examen et aussi la journée aussi du vol parce qu'il peut y avoir là, des zones restreintes en fonction de certains facteurs. Par la suite, concernant votre carte aéronautique, alors, il est possible d'aller vous en chercher une, en fait, là, sur le site de NAV Canada. Donc là, par contre, si vous n'avez pas commandé votre carte avant le vol, ben là, ça peut prendre une couple de semaines avant que vous la receviez à la maison. Par contre, ça, c'est quand même un prérequis là, de Transport Canada. C'est que normalement, les pilotes de drone sont supposés avoir leur carte aéronautique. Alors, à ce sujet, il y a toujours possibilité là, dans l'application de RPAS Wilco d'avoir, entre autres, les cartes aéronautiques. Alors, encore là, je pense que c'est un argument supplémentaire pour aller vous chercher l'application de RPAS Wilco. Par la suite, aussi, une autre exigence de Transport Canada, c'est d'avoir votre manuel d'instruction concernant l'utilisation de votre drone. Alors, quand vous avez acheté votre drone, ben là, vous avez eu une espèce de petit carnet, manuel d'instruction, manuel d'utilisateur. Donc, c'est très important la journée du vol d'avoir le manuel sous forme papier ou sous forme PDF, sous forme électronique, peu importe. Ensuite de ça, pour les personnes qui vont vraiment là, être dans l'industriel ou le gros commercial, ben, idéalement, étant donné que c'est très possible que vous ayez éventuellement à faire des demandes de COAS, donc c'est-à-dire un certificat d'opération aérienne spécialisé. Donc, pour certains types d'opérations, vous allez avoir besoin de remplir un COAS et là, à ce moment-là, il y a plusieurs autres critères que vous avez besoin de remplir, là, dont, entre autres, avoir absolument une assurance responsabilité civile et aussi, Transport Canada va vous demander un manuel d'opération, en fait, où ce qui décrit complètement, vraiment tout là, votre cheminement concernant la préparation des vols, vos procédures en cas d'urgence, ce genre de choses-là. Alors, si vous avez un manuel d'opération, simplement à me l'emmener, mais ça, c'est vraiment pas du tout une exigence concernant la révision en vol.
Alors, si vous amenez avec vous quelqu'un, un observateur visuel, donc je vais tout simplement vous demander comment est-ce que vous allez employer cette personne-là. Est-ce que vous allez la briefer sur la mission? Donc, c'est très important effectivement que la personne sache de quoi il en retourne, parce que si vous l'envoyez quelque part, puis absolument pas moyen pour cette personne-là de savoir qu'est-ce que vous allez faire, ça va pas très bien. Alors, comment est-ce aussi que vous allez communiquer avec cette personne-là? Avec un CB, avec votre cellulaire, peu importe. Par la suite aussi, moi, je vous invite fortement d'avoir avec vous un hélipad. Alors, évidemment, c'est sûr que c'est pas nécessaire d'en avoir un aussi gros, là. Vous pouvez vous contenter d'avoir une petite patente comme ça, mais ça se peut que si vous ayez un gros drone, ben que ça soit pas suffisant. Alors, ça, c'est pas une nécessité là, pour réussir votre révision en vol. Par contre, voyez-vous, nous, on va faire notre révision en vol dans un parc où ce que le gazon peut être parfois assez long. Alors, si vous avez, par exemple, un DJI Mavic 2, il est très bas de terre, fait que, voyez-vous, le but d'un drone, ben, c'est de voler dans les airs, c'est pas de commencer à couper le gazon. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous invite là, d'avoir un hélipad. Par la suite aussi, je vous invite d'avoir une espèce de petite veste comme ça. Alors, c'est pour permettre en fait d'être très visible, OK? Parce que là, lorsqu'on a un certificat d'opération avancée, on peut être dans des secteurs où il y a un certain achalandage. Et le but, en fait, là, c'est d'être extrêmement facilement reconnaissable là, par des gens qui, voyez-vous, qui pourraient penser que vous êtes là pour les espionner ou n'importe quoi. Là. Alors, c'est très facile à ce moment-là de pouvoir savoir qui vous êtes quand que vous avez une veste, une veste comme ça d'identification. Donc, en tout cas, bref, moi, je vous invite d'avoir ce genre de veste-là. Voyez-vous, personnellement aussi, j'ai mis mes petites cartes d'affaires ici. Je me suis fait une petite carte avec mon certificat de pilote, ce genre de choses-là. Alors, si jamais vous avez besoin d'être identifié parce qu'une police vient vous voir ou bien un inspecteur de Transport Canada, ben, tu sais, facilement, vous êtes capable d'avoir vos informations sur vous. Par la suite aussi, idéalement, il faut qu'on délimite notre zone d'atterrissage et de décollage. Alors, si vous avez des petits comptes comme ça, ben, je vous invite aussi à les amener. La journée de l'examen, de la révision en vol, en fait, là, moi, je vous dirais, le plus que vous avez de stock, le mieux c'est. Parce qu'effectivement, dans une journée de mission, ben là, il faut savoir vous adapter rapidement. Alors, si effectivement, il faut délimiter certaines zones, ben là, vous allez avoir besoin de ce genre d'accessoires-là avec vous. Par la suite aussi, si jamais vous avez un extincteur, je vous invite à l'amener. On ne sait jamais, une surchauffe de batterie ou n'importe quoi, il se déclare un feu. Ben là, à ce moment-là, idéalement, c'est d'avoir des outils. Parce qu'autrement, je vais vous demander, en cas de feu, là, de quelle façon est-ce que vous allez vous débrouiller pour l'éteindre tout simplement. Alors, par la suite, un petit peu au même titre que le carnet de vol. Donc, vous avez aussi besoin d'un carnet d'entretien de vos batteries. Donc, dans le cas encore là des produits DJI, par exemple, il est toujours possible dans l'application DJI Go d'avoir accès à une section qui vous parle des batteries. Alors là-dedans, vous êtes capable de savoir le nombre de recharges que vos batteries ont eu. Vous êtes capable aussi de voir le voltage de vos cellules et ou de savoir tout simplement si, admettons, les batteries sont endommagées. Alors, si vous n'avez pas accès à ce genre de choses-là, je vais vous demander encore là de quelle façon est-ce que vous vous assurez de savoir comment est-ce que vos batteries sont entretenues d'ailleurs. Bon, par la suite, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, nous allons discuter ensemble des situations d'urgence. Alors, une fonction qui est extrêmement importante de connaître sur le bout des doigts concernant l'utilisation de votre drone, c'est la fonction du RTH, c'est-à-dire le Return to Home. Alors, je vais vous demander en fait que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est la fonction RTH, dans quelles circonstances est-ce que vous pouvez avoir à l'utiliser, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire tout seul ou bien que vous pouvez déclencher manuellement. Alors, à ce moment-là, je vais vous poser beaucoup de questions là-dessus. Et surtout, le plus important, c'est que moi, ce que je vais analyser, c'est le genre de réponse que vous me donnez. Alors, le plus d'informations que vous me donnez, le meilleur c'est. La pire réponse que vous pouvez me donner, c'est « je le sais pas ». OK? Voyez-vous, là? Fait que si vous ne me donnez pas beaucoup d'informations, ben là, si vous vous retrouvez dans une situation un petit peu périlleuse puis vous ne savez pas comment qu'un RTH fonctionne, ça va mal partir. Ensuite de ça,
dans l'éventualité où ce que vous aviez une perte de signal entre votre télécommande de drone et votre drone. Alors, je vais vous demander de m'expliquer en fait qu'est-ce qui peut arriver et qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de reconnecter votre télécommande avec votre drone. Donc, encore là, la seule mauvaise réponse que vous me donnez, c'est « je ne le sais pas ». J'aime autant mieux que vous essayiez plein d'affaires que vous essayiez rien du tout. Ensuite de ça, une autre situation qui pourrait vous arriver, c'est la situation de fly-away, ce qu'on appelle en français une dérive. Donc, toujours la même affaire. Donc, si jamais il arrive une dérive, je vais vous demander de savoir qu'est-ce que vous allez essayer de faire. Alors, évidemment, le plus que vous me donnez d'informations, le mieux que c'est. Donc, dites-vous, une dérive, là, c'est que vous perdez le contrôle de votre drone et qu'ensuite de ça, c'est très possiblement impossible de pouvoir le contrôler avec votre télécommande. Donc, qu'est-ce que vous, en tant que pilote, que vous allez faire? Si jamais, habituellement, on utilise une télécommande qui est connectée à un appareil comme un cellulaire ou bien une tablette, là. Alors, si jamais éventuellement, vous savez, votre application sert entre autres là, à avoir une vue sur la vidéo qui est filmée par la caméra de votre drone. Donc, si jamais votre application de votre appareil shut down, donc elle se trouve à fermer toute seule, alors qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de régler cette situation-là? Donc, encore là, c'est quelque chose que je vais vérifier si vous maîtrisez le sujet. Ensuite de ça, si jamais il n'y avait aucune couverture GPS, est-ce que ça vous empêche de voler? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec ça? Donc, encore le genre de choses que je vais vérifier avec vous. Ensuite de ça, je vais vous demander qu'est-ce qui pourrait être une source d'interférence qui pourrait en fait déranger votre signal entre votre télécommande et votre drone. Alors encore là, possiblement que dans l'analyse de la zone de vol, voyez-vous, il peut y avoir des sources d'interférence. Alors encore une fois, c'est toujours mieux de m'en donner plus que moins. Il y a toujours aussi une fonction que vous avez possiblement vu là, dans l'examen en ligne, là, le fameux ATI-mode. Alors l'ATI-mode, en fait, qu'est-ce que c'est? Alors voyez-vous, je vais vous interroger là-dessus. Je vais vous demander si vous êtes capable de mettre vous-même le ATI-mode, dans quelles circonstances que vous pouvez être en ATI-mode. Est-ce que ça vous empêche de voler? Peu importe. Alors c'est le genre de choses qu'on va vérifier ensemble. Par la suite aussi, on va vérifier si vous savez quels sont les prérequis si vous voulez voler de nuit. OK? Alors en fait, pour le vol de nuit, il n'y a pas nécessairement grand-chose de particulier. Par contre, j'aime mieux vous le dire tout de suite. Ça, c'est un petit cadeau que je vous dis. Vous avez besoin d'avoir un anti-collision sur votre appareil. Alors voyez-vous ici, vous avez un DJI Mavic 2 Entreprise. Et ça vient entre autres d'origine avec un anti-collision. Alors c'est une espèce de stroboscope blanc qui flash et qui est très très visible en fait là. Alors pour le vol de nuit, absolument rien de spécial. Les feux de position que vous avez sur votre drone, donc c'est-à-dire les petites lumières qui clignotent rouge et vert, c'est pas suffisant. Ça, c'est des feux de position. Ça vous prend vraiment un anti-collision. Ensuite de ça, quelles peuvent être les conditions météorologiques qui peuvent affecter votre drone? Donc, grosso modo, on s'entend que c'est pas mal n'importe quoi, là. Alors, encore une fois, plus que vous me donnez de détails, plus vous êtes complet, plus je vois que vous maîtrisez vos affaires. Dans l'éventualité où ce qu'on avait un aéronef à proximité, que ce soit un hélicoptère, un autre drone, un avion, n'importe quoi, alors encore là, je vais vous interroger pour savoir de quelle façon est-ce que vous allez réagir. Au même titre que si vous avez des passants, des animaux, des oiseaux, peu importe, de quelle manière est-ce que vous allez gérer la situation. Dans l'éventualité où ce que votre niveau de batterie atteignait un certain niveau, par exemple 30%, 20%, 10%, en fonction des réglages que vous avez mis dans votre application, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur votre drone? Ensuite de ça, dans l'éventualité où ce que vous avez une surchauffe de batterie, qu'est-ce qui risque d'arriver? Si, au contraire, vos batteries sont trop froides, qu'est-ce qui risque d'arriver? Par exemple, vous accrochez un obstacle, vous avez une hélice qui est endommagée sur votre drone. De quelle manière est-ce que vous allez dealer avec la situation? Donc il pourrait y arriver certains causes que vous ayez de façon urgente à avoir à arrêter vos moteurs. OK? Alors, il y a un procédé
que vous pouvez faire pour éteindre manuellement les moteurs de votre drone. C'est très important de savoir lequel. Si nous avons un feu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on a notre extincteur, on a déjà une réponse. Si on n'a pas d'extincteur, de quelle façon on éteint un feu avec des batteries lithium-ion? Est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer de l'eau sur des batteries lithium-ion? Poser la question, c'est possiblement y répondre. Donc, on a une situation d'urgence, on a un flyaway, on a un feu, y a des gens menaçants, n'importe quoi. On a besoin d'avoir les numéros d'urgence concernant Transport Canada, NAV Canada, les aérodromes, les aéroports à proximité, les services d'urgence. Alors maintenant, on va faire la partie qui est un petit peu plus agréable, ou au contraire peut-être la plus épeurante pour d'autres pilotes de drone. Donc là, c'est là maintenant que je vais évaluer votre pilotage. Alors, je vais simplement vous faire passer une petite vidéo ici du genre de pilotage que je n'attends pas du tout de vous. Alors, si vous êtes le genre de pilote à tellement être bon pilote que vous seriez capable d'aller faire des compétitions de drone racing à Red Bull, ben je serais très content de voir ça, que vous êtes un bon pilote. Mais dans les opérations avancées, en fait, si vous commencez à me piloter votre drone de cette manière-là, pendant la révision en vol, je vais respecter vos skills de pilote, mais honnêtement, ça va être un échec automatique, OK? Alors, la révision en vol, en fait, c'est pas là pour m'épater sur vos espèces de compétences à être capable de faire du pilotage acrobatique, OK? Alors, soyez très, très conscients du fait que, pour Transport Canada, la sécurité passe avant tout, OK? Alors, de piloter comme quelqu'un dans Red Bull, c'est très hot, là, mais malheureusement, c'est pas très, très sécuritaire. Alors, au même titre que si, par exemple, vous commencez à m'arriver avec le genre de manœuvre comme dans les petites vidéos suivantes. Ben encore une fois, si jamais vous êtes pour cracher votre drone pendant l'examen, ça encore une fois, ça va être un autre échec automatique, OK? Alors, le but du pilotage pour la révision en vol, ben, c'est un petit peu comme quand vous faites votre examen de conduite à la SAAQ. Alors, le but, c'est pas nécessairement d'épater l'évaluateur, mais c'est de montrer qu'on respecte les normes. Alors, il n'y a absolument aucune presse de quoi que ce soit. Vous prenez le temps que vous voulez. Alors, quand que je vais vous demander certaines manœuvres, vous prenez le temps qu'il faut et surtout, soyez plus sécuritaire qu'il faut. Alors, si vous avez des obstacles qui peuvent déranger la trajectoire de votre drone, ben je ne le sais pas, organisez-vous pour l'éviter d'une quelconque façon. Alors, soit en le contournant ou idéalement, prenez de l'altitude, passez par-dessus, baissez vos affaires, absolument pas de problème. Vous prenez votre temps. Plus vous êtes sécuritaire, plus Transport Canada aime ça, plus je vais aimer ça parce que Transport Canada aime que vous soyez sécuritaire. Par contre, la manœuvre la plus importante à maîtriser, c'est l'orbite. Alors, vous allez voir, dans l'endroit où nous sommes, je vais vous demander de tourner autour d'un objet d'un sens et de l'autre. Alors, s'il y a une manœuvre que je vais vous demander vraiment de connaître, c'est l'orbite. Alors, le but, c'est vraiment d'être capable de tourner le mieux possible autour de l'objet, de ne pas trop s'écarter, de ne pas faire varier son altitude et surtout de faire la manœuvre en regardant le drone, OK? Alors, vous ne pouvez pas, pendant que vous faites votre vol, tout le temps vous fier sur votre tablette ou sur votre cellulaire pour faire votre vol. Pendant la révision en vol, c'est très important de faire toutes vos manœuvres toujours en
regardant votre drone. C'est sûr par contre que si je vous demande de vous installer une certaine altitude, vous pouvez quand même vous baser sur votre application. Ou si je vous demande aussi à quelle distance qu'il est votre drone, bien, vous pouvez me donner là, une espèce d'estimation, mais vous pouvez quand même utiliser l'application du drone parce que là, à un moment donné, on ne verra pas fou, là. Mais concernant le pilotage du drone, ça, il faut vraiment toujours que ça soit fait en VLOS, en regardant notre drone. Ensuite de ça, pendant le vol, ce que je vais vous dire aussi. Alors, au même titre que tantôt, pendant les situations d'urgence, donnez-moi toujours plus d'informations que moins. Dans le cas de votre vol aussi, ce que je vais vous demander, c'est d'être très, très communicatif. Alors, vous me dites tous les processus que vous faites concernant la préparation de votre drone, l'analyse, voir si tout est beau. Quand vous démarrez vos moteurs, il faut me parler, voyez-vous. Il faut, pendant chaque fois que vous faites une manœuvre, idéalement, pensez à voix haute, OK? Au même titre que si vous avez un observateur visuel, ben, l'observateur visuel, c'est important pour lui qu'il sache exactement qu'est-ce que vous faites, parce qu'autrement, il va commencer à regarder partout, puis vous allez perdre son attention. Alors, c'est très important pendant que vous allez faire votre révision en vol de me parler au maximum parce que sinon, ça se peut à un moment donné que je vous pose des questions, ça va peut-être vous prendre au dépourvu, puis là, vous pouvez être mal pris. Alors, vous ne vous gênez pas à me parler, à quelle hauteur vous êtes, à quelle distance que vous êtes, c'est quoi votre pourcentage de batterie, ainsi de suite. Puis aussi, quand que vous avez, par exemple, des obstacles qu'il peut y avoir aux alentours, vous m'en parlez aussi. Alors, pendant votre vol, vous vous rendez compte que quelqu'un qui passe à proximité, regarde, j'ai vu que quelqu'un qui s'en vient à pied, il ne s'en vient pas dans notre direction, pas de problème. Alors, voyez-vous, c'est le genre de choses qu'il faut me communiquer. Si jamais, admettons, vous entendez un aéronef qui passe, encore là, c'est de m'indiquer que vous l'avez entendu, vous savez où est-ce qu'il est. Fait que, voyez-vous, c'est vraiment au maximum de me communiquer ce genre de choses-là. Parce que moi, ça va me dire aussi que vous êtes au courant de l'environnement qui vous entoure. Alors, bien entendu, aussi, ce que je vais analyser, c'est votre maîtrise. Alors, que ce soit le décollage, l'atterrissage, comment est-ce que vous faites vos manœuvres pour aller quelque part. Et c'est très important aussi que vous sachiez, quand je vous demande de vous diriger quelque part, que la caméra de votre drone pointe toujours en direction d'où est-ce que vous vous dirigez. Alors, au même titre que l'orbite en question, la caméra de votre drone doit toujours pointer le centre de l'objet, le centre du cercle. Alors, quand vous tournez, il faut vraiment que votre gimbal suive toujours en fonction là, de l'objet au centre là, de la rotation qu'on fait. Donc, ça, c'est très important. Alors, une fois que vous allez avoir réussi ou échoué votre examen, eh bien, moi, à ce moment-là, je vais m'occuper d'aller soumettre vos résultats à Transport Canada. Vous allez recevoir là, un courriel pour vous dire que vous pouvez accéder à votre compte et automatiquement, vous allez, moyennant certains frais, obtenir là, votre certificat d'opération avancé. Alors, dans l'entrefait, si jamais, suite à au visionnement de cette vidéo-là, vous avez certaines questions, vous pouvez toujours me les poser avant l'évaluation, OK? Parce que la journée de la révision en vol, je risque d'être un petit peu moins volubile et à ce moment-là, ça va plutôt être à vous de parler. Donc, je pourrais malheureusement pas, pendant l'examen, vous donner d'aide ou vous donner de conseils ou ce genre de choses-là. Alors, à ce niveau-là, c'est vraiment pour la raison que j'ai fait cette vidéo-là, c'est de vous préparer d'avance parce que c'est pas à la journée de l'examen que c'est le temps de commencer à se poser des questions, en fait, là. De toute manière, vous allez déjà être assez nerveux comme ça, là, puis je vous comprends. Alors, c'était tout simplement le but de cette vidéo aussi, là, vraiment de vous préparer, de vous donner tous les outils pour que vous soyez au maximum préparé pour votre révision en vol. Alors sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances. J'ai très hâte de voir pour votre examen. Essayez de ne pas trop vous énerver. On comprend que vous l'êtes, là, mais idéalement, là, prenez ça avec un grain de sel. Moi, je vais m'organiser pour vous faciliter la tâche au maximum. Le pire, c'était vraiment l'examen en ligne. Lui, était très compliqué. Mais là, on arrive maintenant avec la partie le fun. On est là pour faire voler notre petite machine. Alors sur ce, à très bientôt. Bonne journée à vous. Bye bye.